La dernière fois, je vous ai proposé un jeu. Ce jeu consistait à trouver des réponses aux questions de Mariam qui sont cachées dans le tableau de bord que j'ai créé pour le projet. La première question, c'était de trouver quelles sont les tailles ou quelle est la taille que préfèrent les clients par mois. Et on nous demande de voir s'il y a une tendance durant cette période, une ou des tailles qui reviennent souvent. Nous allons donc partir sur notre tableau de bord. Nous allons déjà commencer par filtrer sur les tailles les plus vendues et les moins vendues. Ici, on peut voir que les tailles que préfèrent les clients sont la taille XL, parce qu'elle est en violet foncé. Et puis surtout, il y a un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus élevé que pour les autres tailles. On a 45 000 sur la taille XL. Voilà, on est bien loin des autres chiffres d'affaires. Donc on va filtrer sur la taille. Vous pouvez filtrer n'importe où. Vous pouvez passer par ici pour filtrer. Ou bien filtrer également là. On va filtrer donc sur la taille XL. On va passer par au-dessus. On a dit c'était XL. Une fois qu'on a filtré, on a donc nos tailles ici. La quantité vendue par les détaillants, le chiffre d'affaires également. Et ici, tous les détaillants qui ont vendu cette taille durant cette période. Maintenant, est-ce qu'il y a une tendance? On va sélectionner chaque mois. Et en sélectionnant chaque mois, on voit que ici, c'est la taille XL qui est la plus vendue. On va sélectionner donc juillet. On peut également voir que la taille XL, elle revient aussi en juillet. Elle est encore là en août. C'est toujours la plus vendue. Elle est également là en septembre. Et à chaque fois qu'on filtre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours le détaillant 4 qui revient le plus, qui a le plus gros chiffre d'affaires. Donc en septembre, il a le plus gros, en août également. En juillet aussi, il a toujours le plus gros chiffre d'affaires. Et en juin, le détaillant 4 en juin n'a pas le plus gros chiffre d'affaires, c'est le détaillant 1 qui a le plus gros chiffre d'affaires. Vous voyez? Et pourtant, plus on avance et plus le détaillant 1 recule, et c'est le détaillant 4 qui prend de l'avance. Donc voilà, le détaillant 4, toujours. Le détaillant 1, il est passé vraiment derrière. Et en septembre, il est toujours là, le détaillant 4. Donc, on remarque que le détaillant 1, qui au début avait le plus gros chiffre d'affaires, n'a pas su maintenir cette croissance durant les autres mois. Il a préféré laisser la place au détaillant 4. Donc voilà, on a répondu à la première question de Mariam. Maintenant, passons à la deuxième. La deuxième, c'est quelles tailles sont les moins vendues et pourquoi? On va faire la même chose que pour la taille la plus vendue. On va donc filtrer sur la taille la moins vendue. Il suffit simplement de regarder les plus petits cercles. Ici, on peut voir que la taille la moins vendue, la S, il y a seulement une quantité qui a été vendue durant toute la période. Donc entre juin et septembre, on n'a vendu qu'une taille S. Donc quand on filtre sur la taille S, on va filtrer ici. Excusez-moi, ça bug. Ça bug. Donc on recommence. Donc je filtre sur la taille S. Donc une fois qu'on a filtré sur la taille S, qu'est-ce qu'on remarque? Que cette taille a été vendue par un détaillant en juillet 2022.
Ça a été vendu donc avec un panier moyen de 227 euros, une quantité, évidemment. C'est donc la taille la moins vendue. Pourquoi ça a été moins vendu? Tout simplement parce qu'on a dit que Mariam, les vêtements qu'elle vend, c'est pour les femmes avec des formes, donc les femmes rondes. Donc c'est un peu normal que cette taille S ne soit pas plus vendue que les autres tailles. Puis les chiffres se comprennent vu l'objectif de l'entreprise. Alors, troisième question, c'est quels détaillants sont les plus performants en termes de quantité et de chiffre d'affaires? On va enlever les filtres. C'est le détaillant 4 et le détaillant 1. On n'a même pas besoin de filtrer vu qu'on le voit déjà sur le graphique. Il apparaît en gros le détaillant 4 et puis le 1 aussi. L'autre question, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils sont performants? Ils sont sur une taille qui est préférée par les clients et ça peut faire en sorte que leur performance augmente par rapport aux autres qui ne vendent pas forcément cette taille-là. Maintenant, si on filtre sur cette taille qui est vendue et qu'on regarde les autres détaillants, alors pourquoi est-ce qu'ils vendent pas cette taille plus que le détaillant 4? Faudrait confronter ces données à d'autres types de données pour savoir exactement si sa performance dépend de son ancienneté dans l'entreprise ou d'autres choses. Quel mois, semaine, heure il y a le plus et le moins de ventes? Donc on va déjà enlever nos filtres. Donc pour répondre à cette question, nous n'avons pas besoin de filtrer puisqu'on le voit là. Globalement, c'est en septembre où il y a eu le plus de ventes. La croissance de l'entreprise évolue et on l'a vu que c'était en grande partie grâce au détaillant 4 qui suit évidemment le cours de croissance de l'entreprise. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que malgré cette évolution de chiffre d'affaires, dans le 3e mois, donc en août, il y a un panier moyen qui est le même que celui qu'il y avait en juin. C'est le même panier moyen, mais ça varie de peu. Dans l'ensemble, l'entreprise a l'air de bien évoluer. Donc voilà. Donc quelle semaine, quelle heure il y a le plus et le moins de performance? Le mois où il y a le moins de performance en juin. Les heures où il y a le plus de performance, donc c'est entre 14h et 15h. Et on voit aussi qu'à 19h aussi, il y a une bonne performance. Et puis ici, c'est là où il y a le moins de performance. Le jour où il y a le plus de performance, c'est ici. Donc on voit ici que c'est lundi et dimanche, mais également samedi. Donc on va dire le week-end. Et le jour où il y a le moins de performance, on va dire que c'est le mardi. Les gens commandent moins le mardi. Y a-t-il une tendance sur ces périodes-là? Non, il n'y a pas de tendance. C'est vrai que le lundi, il y a toujours plus de chiffres d'affaires. Maintenant, on ne peut pas affirmer qu'il y ait une tendance parce que ici, c'est samedi et dimanche où il y a eu le plus de chiffres d'affaires. Là, c'est le lundi encore qui revient. Et ici, c'est le vendredi et le dimanche où il y a le plus de chiffres d'affaires. Donc bon, il n'y a pas forcément de tendance, mais c'est vrai que ça tourne toujours autour de lundi, dimanche, vendredi ou encore samedi. On va dire en début de semaine et en fin de semaine. C'est là où les gens passent le plus de commandes. Comment évolue le panier moyen par mois, par détaillant et par heure? Alors, le panier moyen, comment il évolue? On a déjà répondu à la question concernant le panier moyen par mois. On peut voir que donc en août, il y a le même panier moyen qu'en juin. En termes d'heures, donc le panier moyen, il est affiché dans l'infobulle. Donc voilà. Et là, lorsqu'on filtre sur les jours, ça nous affiche également le panier moyen. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce panier moyen? Ce qu'on peut dire sur ce panier moyen, c'est qu'il suit pas forcément le chiffre d'affaires. Il évolue, mais différemment du chiffre d'affaires
Ce n'est pas parce que le chiffre d'affaires est élevé qu'on aura forcément un panier moyen élevé. Je pense avoir fini de répondre aux questions. J'espère que cette analyse vous a plu. J'espère vous retrouver également prochainement pour un autre projet. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée et à très vite.